Moi, je suis rationnel. Je vous ai donné un verset. Tout à l'heure, vous allez me corriger. Mais depuis, je n'ai pas encore vu la correction d'Ésaïe 7, 14 que j'ai donné. J'ai vu monter la manifestation dans Jean 1, verset 23. Okay. Je n'ai pas encore eu. Donc, j'espère que la correction viendra. Donc, je l'espère. Voilà. Parce que nous sommes ici pour être édifiés. Voilà. Pas de notre cerveau, mais c'est les Écritures. La Simon, je donne correction des viendra, Écritures. t'inquiète, ça viendra. Merci. Ok. Je te donne la Simon, fin. je donne ce qui est dans ma tête, vous allez penser que mais j'ai donné des Écritures, j'ai donné une prophétie, et c'est accompli. Maintenant, vous me dites, cette prophétie ne s'est pas accomplie. Voilà, c'est même Emmanuel. Maintenant, vous allez me montrer dans la Bible une autre personne à qui cette prophétie s'est accomplie. Voilà. Maintenant, je continue encore. Je vais donner le prophète Esaïe encore. J'aime bien ce type-là, parce que c'est un prophète, donc il prophétise. J'aime bien Esaïe. On va prendre Esaïe 35, verset 6. Prenez des notes. Hein. Prenez des notes, c'est important. Voilà. Esaïe 35, verset 6. Je lis. D'abord, on va aller au verset 5. Voilà. Pour que certains... Voilà. Attends. C'est pour ma Bible rapidement. Attends. Ok, donc Esaïe 35, verset 4. Écoutez bien, s'il vous plaît. Merci. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, c'est le prophète Esaïe qui parle, hein. Prenez courage, ne craignez point. Voici, on parle de voici, ça veut dire, on n'a pas dit voilà, on dit voici, c'est dire qu'il est là, il est proche. C'est un prophète qui parle, donc on doit prêter attention. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même, pas un prophète. Dieu viendra lui-même. Tous ceux qui disent que Dieu ne peut pas venir lui-même, je peux dire que Isaïe vous a montré qu'en réalité, vous êtes du sophisme, vous êtes juste dans votre compréhension humaine, c'est tout. Sinon, Isaïe dit, Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Le prophète Isaïe, pardon, éclaire-nous un peu. Comment ce Dieu-là, quand il viendra là, quels sont les signes qu'il va nous donner? Alors, voici un signe. S'ouvriront les yeux des aveugles. Isaïe dit, quand il va venir là, les aveugles, les yeux vont s'ouvrir. S'ouvriront les oreilles des sourds. Les sourds vont entendre. On continue encore. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du mien éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux dans la solitude. J'aime bien Isaïe. J'aime bien le prophète Isaïe. Voici une prophétie du prophète Isaïe. Voici une prophétie du prophète Isaïe. Est-ce que si Jésus n'a pas fait ce genre de truc, allons regarder. Après, je vais prendre Luc pour démontrer. Mais d'abord, je vais prendre d'abord Marc 7, 32 d'abord. On va lire un peu. Le verset que les musulmans extrapolent pour dire que Jésus était Oubi. Voilà, un prophète vous appelez Oubi. Bon. Okay. On lui amena un souris, il avait difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Marc 7, verset 33. Prenez note. Hein. Puis il prit à part dans la foule et lui mit les oreilles. Il lui mit le doigt dans l'oreille et toucha sa langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Voici l'accomplissement d'une prophétie, la prophétie du prophète Esaïe. Voici l'accomplissement. Ici, le sou, là. Le sou, c'est-à-dire que le sou, c'est un sou muet. Vous voyez ici l'accomplissement de cette prophétie. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, moi, je ne vais pas trop donner des versets. Non, non, je donne des versets méticuleusement. Parce qu'il y a beaucoup de versets qui montrent la divinité de Christ. Moi, c'est pour ça que je ne suis pas venu ici pour... Il y a des tonnes de versets. Mais je veux qu'on parle doucement. Doucement. Vous allez sortir vos arguments pour montrer que Jésus n'est pas Dieu. Et ensuite, moi aussi, je donne mes arguments pour montrer que Jésus est Dieu. Voilà. C'est clair. Moi, je ne suis pas venu ici, non, pour essayer de m'amuser. Non.
Je suis venu ici pour éclairer des gens. Ceux qui sont encore troublés, ceux qui sont encore dans l'égarement, qui ne connaissent pas qui est vraiment Christ. Parce que, comme on le dit, vous savez, vous connaissez son nom, mais vous ne connaissez pas qui il est. Voilà, donc je vous laisse la latitude de répondre, de me corriger sur ce que je dis. Voilà. Je ne vais pas donner beaucoup de versets. Deux versets, puis on avance un peu. Alors, merci. D'accord, il n'y a pas de problème, mon frère. Moi, je vais, comme le frère il est occupé là, je vais venir sur Isaïe 7, là, 14 que tu as pris, avant d'aller sur les autres. J'espère que vous m'entendez bien. Hein? Oui, allez-y, Oussas, allez-y. D'accord, il n'y a pas de souci. D'abord, de tout ce que tu as donné, il n'y a pas eu un seul verset qui prouve que Jésus est Dieu. Il n'y a pas un seul verset qui dit que Jésus est Dieu. Maintenant, on va t'expliquer Isaïe 7, 14. Ça n'a rien à voir effectivement avec Jésus. Mais comme tu es stratège, et ça a toujours été comme ça, au niveau des chrétiens, tu dis non, pour ceux qui vont venir dire que ça ne parle pas de Jésus, ça parle de Akaz, donc je vous préviens, ce n'est pas Akaz. Si on va même au verset 10, bon, moi-même je te montre que c'est Akaz, ce n'est pas Jésus. Ça ne marche pas avec moi. Parce que pour toi, si tu dis ça là, non, on n'aura plus le courage de venir. Mais la vérité est la vérité. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Quand Matthieu a pris pour aller coller Jésus et Emmanuel là, il faut me montrer. C'est un copier-coller qu'ils ont fait, prendre quelque chose qui n'a rien à voir avec Jésus pour aller coller dans l'évangile de Matthieu. Mais depuis quand dans la vie de Jésus, quelqu'un l'a une fois appelé Emmanuel? L'Éternel a été clair dans la Bible avant la naissance de Salomon. Il a donné le nom de Salomon, à sa naissance il a porté son nom. Isaac, il a donné son nom, à sa naissance il a porté son nom. Ismaël, il a donné son nom, à sa naissance il a porté son nom. Jésus, il a donné son nom, à sa naissance il a porté son nom. Et il dit dans Matthieu 1, 21, tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom de Jésus. Mais c'est clair. Depuis quand quelqu'un a appelé Jésus Emmanuel? Isaïe 7, 14 là, je vais vous décortiquer ça aujourd'hui à la lettre. Aujourd'hui là, vous allez voir, Isaïe 7, 14 n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va mettre ça à l'eau et puis on va passer. Isaïe 7, 14, ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Bien. Écoutez très bien, moi je vais au verset 1 même. Comme tu veux faire croire aux gens que ça parle de Jésus là, moi je vais au verset 1. Tu vas voir en qui est-ce que ça s'est accompli. Bien. Prophétie contre Israël et la Syrie. Déjà, Isaïe 7, 14 là, ça dit que l'introduction même d'abord. Hein, l'entête même du chapitre, on te parle de la prophétie contre Israël et la Syrie. Ça a quoi à voir avec Jésus? Autant de Jésus là, ça a quoi à voir? D'accord. Verset 1er. Il arriva. Ce n'est pas il arrivera, hein. Ça dit dans le premier verset, regarde le début de l'histoire qui va commencer. Ce de quoi on parle là. Regarde le premier verbe, comment on le conjugue. Il arriva. Du temps d'Akaz. C'est pas il arrivera. C'est pas une prophétie. Il arriva. Du temps d'Akaz. Fils de Jotam. C'est quelque chose qui est fait. Et puis, celui qui est en train de relater ça là, c'est Ésaïe. Dans son livre, c'est Ésaïe qui relate ça. Ça se passe à son temps. Il est présent. Il est témoin des faits. Écoute très bien. Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotam, fils d'Ozias, roi de Juda, que Retsé, roi de Syrie, monta avec Pékas, fils de Remalia, roi d'Israël, contre Jérusalem. Il faut que je t'explique ça. On te parle ici de 3 entités. On te parle ici quelque chose qui est arrivé du temps d'Akaz. Allez-y prendre l'échelle du temps, regardez, ou bien dans les documents qui expliquent les personnages bibliques, tapez sur Akaz, il est né quand? Il a vécu combien de temps avant la naissance de Jésus? Akaz a vécu 740 ans avant Jésus-Christ. Je répète, 740 ans avant Jésus-Christ. Ça dit voir près de 7 siècles et demi. Jésus est parti chercher quoi? 740 ans au temps d'Ézéchias et d'Akaz. Akaz a vécu 740 ans avant Jésus-Christ. Et on dit, il arriva
du temps d'Akaz. Donc ça s'est passé du temps d'Akaz. À 740 ans avant Jésus-Christ, la chose s'est déjà passée. L'introduction te dit, il arriva du temps d'Akaz. C'est déjà arrivé, c'est fait. Du temps d'Akaz, 740 ans, c'est déjà fait. Tu me dis, c'est Jésus. Pourquoi vous n'êtes pas honnête avec les gens? Bon. Et puis ici, on te parle de 3 personnalités. La première, c'est Akaz. La deuxième, on te parle de Retsin, roi de la Syrie. Et puis de Remalia, roi d'Israël. Et Pékas, fils de Remalia, roi d'Israël. Tu sais, après la mort de Salomon, le royaume d'Israël s'est scindé en 2. Israël du nord qui avait pour capitale la Samarie et Israël du sud, Juda, qui avait pour capitale Jérusalem. Ça, c'est un coup. Il faut prendre ça gratuit. Donc, Akaz, du temps de celui de qui cela s'est passé, lui, il était roi de Juda. Akaz était roi d'Israël du sud, Jérusalem. Il était roi de Juda. Quant à Pékash, fils de Remalia, lui, il était roi d'Israël du nord. C'est-à-dire qu'il avait pour capitale la Samarie. Et puis, il y avait Retsin maintenant, le roi de la Syrie. Maintenant, c'est Retsin, roi de Syrie. Et puis, Pékash, fils de Remalia, roi d'Israël du nord, qui a pour capitale Samarie, qui ont fait une coalition contre Akaz, le roi d'Israël du sud. Donc, roi de Juda. Tu es rentré dans quelque chose, Ibn Majah. On continue. Et dit, donc on dit, Retsin, roi de Syrie, monta avec Pékash, fils de Remalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger. Donc, comme je l'ai dit, vous voyez la confirmation. Roi de la Syrie, Remalia, roi d'Israël du Nord, Samarie, Pékash, ils sont montés contre qui? Jérusalem, contre le roi de Juda, Jérusalem, donc Akaz. Ils ont fait une coalition pour combattre Akaz, pour l'assiéger. Mais il ne put l'assiéger. Mais il ne put l'assiéger. Ok, et il dit, on vint dire à la maison de David, les Syriens ont campé en Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités. Écoutez très bien. Donc quand on a dit que les Syriens, ils sont venus se camper à Éphraïm, en Éphraïm, Akaz a eu peur, parce qu'il n'avait pas d'armée en tant que tel pour vaincre ces 2 rois-là. Il ne savait pas comment faire, il a eu peur, son cœur était agité, lui et tous les membres de sa maison. Écoutez, on dit la maison de David, Akaz, il était agité avec toute sa maison. Et on continue. Il fut agité contre les arbres de la forêt. Et dit comme les arbres de la forêt sont agités par le vent, alors l'Éternel dit à Ésaïe, c'est-à-dire qu'ils étaient agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Maintenant, l'Éternel dit maintenant à Ésaïe, c'est-à-dire Ésaïe raconte quelque chose qui s'est passé à son temps. L'Éternel maintenant va dire à Ésaïe, il va lui dire quoi? L'Éternel dit, voilà, l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et Shear-Jashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du champ du Foulon, et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces 2 bouts de tisson fumant. Donc, Ésaïe dit, du temps d'Akaz, du vivant d'Akaz, pendant que Akaz a été attaqué par Retsin, roi de Syrie, et puis Pékash, fils de Remalia, roi d'Israël du Nord, quand ils ont fait une coalition, ils sont montés en Éphraïm contre Juda, c'est-à-dire contre Akaz. Akaz a eu peur, il ne savait pas comment vaincre ces 2 rois-là. L'Éternel Dieu va envoyer son prophète Ésaïe avec son fils à la rencontre de qui? D'Akaz, sur la route du champ de Foulon. Et l'Éternel va dire à Ésaïe, il faut aller dire à Akaz, sois tranquille Akaz, n'aie pas peur, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces 2 bouts de tisson fumant. Les 2 bouts de tisson fumant sont qui? Retsin, le roi de la Syrie, Pékash, fils de Remalia, le roi d'Israël du Nord. Voici les 2 bouts de tisson fumant. Que ton cœur ne s'alarme pas, ne crains rien, et n'aie pas peur devant ces 2 bouts de tisson fumant.
La première question, tu recenses toutes mes questions. Hein. La première question, si c'est de Jésus qu'il s'agit, au temps de Jésus, donne-moi le nom des 2 bouts de tisson fumant qui cherchaient à tuer Jésus. Gare à toi si tu me parles d'Hérode. Hérode là, et puis qui? Et tu vas me dire Hérode, et puis qui? Et puis ici on parle de qui? Ésaïe va dire à Akaz. Et puis c'est clair, hein, c'est écrit va dire à Akaz et non va dire à Jésus. Va à la rencontre d'Akaz, c'est clair. Il ne faut pas venir me parler de quelque chose qui va se passer après. On dit va à la rencontre d'Akaz. On parle d'Akaz ici, son nom est cité, mais va à la rencontre d'Akaz. Ne crée rien face à ces 2 bouts de tisson fumant. Et il est clair, le texte dit en haut, les 2 personnes qui voulaient attaquer Akaz, c'était Retsin et Pékash. Leurs noms aussi sont cités. Tu vas me dire si Retsin et Pékash, ces 2 ont vécu au temps de Jésus. S'ils ont vécu au temps de Jésus, je vais voir quel passage. Ok, on continue. Et il dit, devant la colère de Retsin, n'aie pas peur, et de la Syrie, et du fils de Remalia, n'aie pas peur, que ton cœur ne se trouble point, face à eux. De ce que la Syrie médite du mal contre toi, n'aie pas peur. De ce qu'Ephraïm et le fils de Remalia disent, montons contre Juda, c'est-à-dire contre Akaz, assiégeons la ville de Jérusalem, et battons-la en brèche, et proclamons-y pour roi le fils de Tabel. Donc voici, c'est clair. Remalia et Pékash, les 2 rois là, de Syrie et d'Israël du Nord, voulaient faire cette coalition pour aller détruire Akaz, le roi d'Israël du Sud, et établir à sa place qui? Le fils de Tabel, comme roi. Écoute très bien l'enseignement. Au verset 7 maintenant, l'Éternel va dire à Ésaïe, dis à Akaz, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Et il continue, car Damas est la tête de la Syrie, et Retsin est la tête de Damas. Donc Retsin, c'est lui qui est le maître de Damas, et Damas est la tête de la Syrie, donc en d'autres termes, Retsin est le roi de la Syrie. Encore 65 ans, Ephraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Ephraïm, et le fils de Remalia est la tête de la Samarie. Le fils de Remalia, c'est Pékash. Il est la tête de la Samarie, et la Samarie est la tête d'Israël du Nord. Donc Pékash, le fils de Remalia, est le roi d'Israël du Nord. Et l'Éternel dit, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Il dit ça à Akaz et sa maison, vous devez croire. Sinon, l'Éternel ne va pas vous aider et vous n'allez pas subsister. Ça, ils vont venir vous écraser ici. Au verset 10 maintenant, l'Éternel parla de nouveau à Akaz et non à Jésus. Écoute français. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et non à Jésus. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et non à Joseph, le beau-père de Jésus. L'Éternel parla à Akaz et non à Marie, la mère de Jésus. C'est à quoi aboyer Jésus ici? Depuis quand Jésus est fils d'Akaz? On continue. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Selon toi-même, quand tu as développé, Akaz avait peur de Dieu, il ne voulait pas tenter son Dieu, donc il dit non, 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 lui ne va pas demander de signe. Ésaïe dit alors, écoutez donc aux maisons de David. Donc, il parle de qui? Qui sont ceux qui sont les gens de la maison de David? Akaz et tout le peuple de Juda, sa maison, ceux qu'il gouverne en tant que roi. Donc il dit, écoutez donc aux maisons de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que de lasser, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est-à-dire, Dieu est en train de te demander un signe, il est en train de te proposer de lui demander un signe par lequel il va te donner la victoire sur tes ennemis. Tu refuses encore. Mais c'est quelle histoire ça? Et regarde le verset 14. Écoutez très bien. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. À qui il donne le signe? À qui on a demandé un signe? Est-ce que c'est aux parents de Jésus? Est-ce que c'est à Marie? Est-ce que c'est à son beau-père Joseph? C'est à Akaz. On a demandé un signe, on vient de lire. Donc qui a dit qu'il ne peut pas tenter son Dieu, il ne demande pas signe, c'est Akaz.
Donc, à qui l'Éternel lui-même a décidé maintenant de donner signe? À Akaz. Akaz, maintenant, l'Éternel lui demande de donner... l'Éternel décide maintenant lui-même de donner un signe à Akaz. Et il dit quoi? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. On va s'arrêter là. La jeune fille deviendra enceinte. C'est quelle jeune fille? Quand on parle de Marie, l'attribut qui a toujours été, qui a accompagné toujours Marie, là, c'est la Vierge. Depuis quand on l'appelle jeune fille? Est-ce que toute jeune fille est vierge? Non. Il y a une différence entre Alma et puis Betula. Quand tu prends la parole, tu m'expliques. En hébreu, quand on parle de Alma, quand on parle de Betula, quelle est la différence entre les deux? Et quel est celui qui a été employé ici? Parce que quand on parle de Marie, il y a un, entre Alma et Betula, il y a un qu'on attribue à Marie. Maintenant, pour Marie, là, est-ce que c'est ce qu'il y a ici? Quelle est la différence d'abord entre Alma et Betula? Et qu'est-ce que Alma et Betula veulent dire? Je vais te mettre un peu à travailler un peu, quoi. Voilà, je ne vais pas tout te donner cadeau. Donc, ici, Akaz, on lui demande de demander un signe. Je vais chuter de suite. On demande à Akaz de demander un signe. Il dit, il ne peut pas. L'Éternel lui-même décide maintenant de donner un signe à Akaz. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Va demander tous les exégètes de la Bible. Ceux qui ont fait l'exégète du livre d'Ésaïe, etc. La femme d'Akaz, là, elle était une jeune fille ou bien une vieille femme? C'était une jeune fille, une toute jeune fille. Ce n'était pas une vieille femme. Bien. Et c'est à cette jeune fille qu'on donne un signe. À la femme d'Akaz. Et on dit, elle deviendra enceinte et elle enfantera un fils à qui tu donneras le nom d'Emmanuel. Et comme Emmanuel a été traduit par Dieu avec nous, vous avez pris ça pour aller coller bas à Jésus dans Matthieu. Vous dites, Jésus est Emmanuel. Montrez-moi un seul passage, voici ma deuxième question. Un seul passage dans le Nouveau Testament où quelqu'un a une fois appelé Jésus Emmanuel. Où quelqu'un m'a fait une allusion à Jésus en l'appelant Emmanuel pendant sa vie terrestre. Si quelqu'un l'a une fois appelé pendant son ministère Emmanuel quelque part, ça n'existe pas. Maintenant, Emmanuel là, c'était pas le nom propre de quelqu'un. Emmanuel, c'était clair. Dieu avec nous. Parce que c'est Dieu qui devrait être avec Akaz pour qu'il puisse vaincre ses ennemis, les deux bouts de tison fumant, dont l'Éternel lui a dit ne les crains point. Ne crains pas le roi donc de la Syrie qui est Rétien, ni le roi donc d'Israël du nord de la Samarie, qui est Pékage, fils de Remalia. Ne les crains pas et n'aie pas peur. Crois. Et si tu ne crois pas à l'Éternel, tu ne vas pas subsister. C'est là qu'ils vont voir le pouvoir sur toi. Mais si tu crois, tu vas subsister et tu vas les vaincre. Et l'Éternel dit quoi? Il lui donne qui? Un enfant dont le nom est quoi? Dieu avec nous. Qui veut dire quoi? Dieu avec nous. Donc Dieu sera avec eux pour vaincre leurs ennemis. Et quand l'Éternel est du côté de quelqu'un, il est toujours vainqueur. Voici tout simplement ce que le nom Emmanuel veut dire. Est-ce que parce que moi, mon nom ça veut dire Emmanuel, Dieu avec moi, que moi je suis Dieu? Donc quand on appelle quelqu'un Hervé Renard, donc c'est un renard. C'est pas parce qu'il a été appelé Dieu avec moi que vous allez coller à Jésus. Oh, Jésus est Emmanuel, parce qu'on dit le Dieu avec Hervé Renard, c'est un renard. Bon, voici où je vais chuter. Regarde, le verset 16. 15 à 16, regarde. Et puis je te laisse la parole. Si c'est Jésus, on va voir. Pourtant, tu viens de démontrer que Jésus est Dieu, non? Dans le passage, non? Il y a déjà lu, hein, dans le contexte, tout le monde. Et quelles que soient les acrobaties qu'il va faire là, j'ai contextuel. On a lu, même l'introduction, il arriva du temps d'Akaz, fils de temps. C'est déjà arrivé du temps d'Akaz, c'est pas une prophétie. Ésaïe était encore vivant sur la terre, jusqu'à l'Éternel dit à Ésaïe, va toi et ton fils, va croiser Akaz sur la route du champ de Foulon. C'est quelque chose qui se passe au temps d'Akaz, 740 ans avant Jésus. On demande à Akaz de demander un signe. Est-ce que c'est à Marie on a demandé pour que ce soit le fils de Marie? C'est le fils d'Akaz. C'est pas Marie. Et puis regarde le verset 15 dit, l'enfant qui va naître là, il mangera de la crème et du miel. Montre-moi dans le Nouveau Testament où cela s'est accompli, où Jésus a mangé crème et miel. Tu vas lire le, ça fait une autre de mes questions. Tu vas montrer dans le Nouveau Testament où Jésus a mangé crème et miel. On dit jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Si c'est Jésus, tu peux rire pour te réconforter, tu vas voir la parole tout de suite. Si c'est Jésus, toi tu es en train de prouver selon ce passage que Jésus est Dieu, au verset 14. Mais au verset 15, on dit jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et le bien. Donc toi, ton Dieu Jésus là, à un moment donné, il ne connaissait pas la différence entre le mal et le bien. Jusqu'à il doit naître, il doit croître en sagesse et en âge jusqu'à pouvoir rejeter ce qui est bien et ce qui est mal. Et le verset 16 est encore trop grave. On dit quoi?
Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, et donc c'est Dieu ça. Avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, ça c'est Dieu. Arrêtez ça. Hein. Maintenant, toutes les questions que j'ai posées là, réponds-moi toutes les questions du début jusqu'à la fin. Deuxièmement, avant que l'enfant sache rejeter le mal et le bien, c'est toujours Dieu, Jésus. Dans un moment donné, ton Dieu, Jésus, ne savait pas rejeter le mal et le bien. Il ne connaissait pas la différence entre le mal et le bien. Faut rétorquer. Vas-y, réplique. Ok, merci. Vous savez, j'aime bien les débats interreligieux, mais je préfère que lorsque on voit ce qui est écrit, il faut que nous soyons tous dans l'aimabilité de dire oui, c'est écrit et donner des contre-arguments. Du moment où toi tu vois c'est écrit, tu dis non, 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 c'est Mathieu qui est parti copier-coller. Tu as des preuves que Mathieu a copié-collé? Tu n'as aucune preuve. On te demande de donner une preuve que Mathieu a copié-collé. Tu ne pourras pas donner. Tu vas monter, tu vas descendre, tu ne vas pas monter. Je vais te corriger dans le verset que tu as donné. Tu sais, nous, notre Dieu, là, si tu te demandes de lui demander quelque chose, il va te donner. Et toi, tu dis, mon Dieu ne peut pas donner quelque chose. Il ne va pas te donner. Nous, notre Dieu, c'est comme ça, il est. Tu dis, ton papa te demande, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Papa, je ne peux rien te demander. Mais ton père ne va rien te donner, mon ami. Il ne te donnera rien. Pourquoi il va te donner? Il t'a demandé de lui demander. Tu dis, tu ne lui donnes pas. Il dit, non, papa, je ne veux rien te demander. Et puis il va donner quelque chose. Et puis on sait que le père, il a un souci. Soit, bon, je ne sais pas, je ne veux pas rentrer, je ne peux pas rentrer, mais selon moi, dans la conception, un Dieu qui demande quelque chose, il dit, de mon fils, demande-moi quelque chose. Et puis le fils dit, je ne peux rien te demander, je ne veux pas attiser ta colère. Mais en réalité, je ne veux rien te donner. On répond au verset que tu as torpillé. Tu as menti dessus. Je vais te corriger rapidement. L'Éternel dit à Akaz, non, je vais verset 10, parce que tout ce que tu as lu là, ça, ce sont des explications que tu as données, oui, ça c'est l'histoire. S'il te plaît. Voici. Oui, oui. Tu viens de dire tu as menti. Depuis que j'ai échangé avec toi, il t'a traité de menteur. Non, non, non. Quand je dis tu as menti, je n'ai pas dit que tu es un menteur. Ne me dis plus j'ai menti. Bien. Tu comprends ce que je dis? Je parle pour français. Toi, tu n'es pas là à l'école plus que moi. Quand on te dit tu as menti, ça ne veut pas dire que tu es un menteur. Quand on te dit tu as volé, ça ne veut pas dire que tu es un voleur. Excuse-moi alors, excuse-moi encore. Donc, je réponds d'abord. Voilà. L'Éternel dit à Akaz, demande pour toi un signe. Akaz, écoute bien le français, il faut bien écouter. C'est le français qu'on parle. Okay. Demande pour toi. Toi, Akaz, il faut demander pour toi un signe à l'Éternel. C'est l'Éternel qui parle. Il dit, demande pour toi un signe à l'Éternel. Quand on va rentrer dans la Bible, vous ne connaissez pas les propos de l'Éternel. Non. Ton Dieu, demande-le que ce soit dans les plus extrêmes profondeurs ou les lieux les plus élevés. Akaz répondit, je ne demanderai rien et je ne provoquerai pas l'Éternel. Ésaïe alors dit, c'est-à-dire que c'est subi à Ésaïe à rétorquer en même temps. Alors, écoute donc, membre de la dynastie. Quand on parle de dynastie, c'est quoi? C'est la lignée. De la dynastie, la lignée de David. De la dynastie de David. On parle de la dynastie. Est-ce que Joseph, le mari, Joseph, le époux de Marie, là, est-ce qu'il ne fait pas partie de la dynastie de David? Bien sûr. Vous ne connaissez pas la Bible, frère. Est-ce trop peu pour vous? On parle d'une dynastie. On peut parler au futur. Les prophéties, là, c'est au futur, on parle. Continuons. Est-ce trop pour vous de fatiguer les hommes pour que vous abusiez encore de la patience de mon Dieu? Voilà pourquoi. C'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte. Chez moi ici, c'est la Vierge. La Vierge sera enceinte. La femme à la case, elle était vierge? Je ne pense pas. Continuons. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel. Point. Je vais partir te montrer l'accomplissement de cette prophétie. Au pire des cas, quand tu vas prendre la parole, tu vas me montrer l'accomplissement de cette prophétie. Tu vas me montrer que dans Ésaïe, ou bien c'est pas dans la Torah, là, parce que c'est Ésaïe, dans la Torah, là,
dans les prophètes, dans les Névim, les prophètes, tu vas me montrer le fils d'Isaac qui est né, on a donné le nom Emmanuel là. Tu vas me montrer ça. Et tu me montreras ça. Tu vas me montrer ça. Ok. Au pire des cas, tu n'arrives pas à me montrer. Tu verras qu'en réalité, tu n'as pas raison. Tout ce que tu as dit, tu as eu des paroles vaines, tu as fait des explications, mais en réalité, tu n'as rien compris. On continue. On va prendre Matthieu 1 et te montrer l'accomplissement de ces prophéties. Quand vous discutez les chrétiens, faites attention. Hein. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Ibn Madia. Je termine. Non, je ne vais pas encore finir. Écoute-moi, s'il te plaît. Je sais que non, je vais terminer, frère. Tu ne comprends pas ce que je veux dire, en fait. Je sais que tu n'as pas fini, tu as fini. Mais je veux te dire quoi. Tu as eu le temps d'exposer, premièrement, sur le texte, il y a eu le temps d'exposer dessus. Maintenant, là, si on doit continuer comme ça, en fait, on doit faire un échange commun, c'est mieux. Comme ça, la vérité va s'éclater tout de suite. Il faut qu'on se pose des questions. Ok, non, je termine rapidement. On m'a demandé de... Moi, il t'avait écouté. Moi aussi, il a fait pour moi, tu m'as écouté. Non, je vais éclairer encore plus avec le Matthieu, là. Non, tu as déjà dit des choses qui ne sont pas vraies. Il faut revenir. Attends, tu vois. Je reviens. Quand ce que tu as dit, je suis en train de corriger. Je suis en train de corriger. On va tu vois que, en réalité, tu veux me couper. Je reviens en haut. Ézéchias là, et Akaz là, il a vécu au temps de Jésus. Une prophétie, c'est quoi d'abord? Est-ce que Akaz a vécu au temps de Jésus? Non. Il a vécu maintenant, je te demande, 40 tu ans n'as pas avant vécu Jésus. au temps de Jésus, non? Montre-moi l'accomplissement de cette prophétie, s'il te plaît. S'il te plaît, montre-moi Il n'y a l'accomplissement de pas cette de problème. J'ai dit. Ok, montre-moi maintenant. C'est son fils. Non. Montre-moi maintenant. Au plus de cas, tu ne calmer. me montres pas, moi je te montre la prophétie. Si tu ne me veux pas, moi je te montre la prophétie. On va aller rapidement. Comme tu veux, tu tic au tac, on va aller rapidement. J'ai dit, et je répète, je te donne le nom des personnes, de plusieurs personnes qui vont être claires. Toi, d'abord, tu me dis d'aller regarder ta Torah. Hein. Tu as parlé du fils d'Akaz. La Torah n'a rien à voir avec Esaïe. La Torah n'a Tu dis rien à voir quoi? avec Esaïe. Tu dis c'est le fils d'Akaz, ça s'accomplit, non? Montre-moi le fils d'Akaz qui s'appelle Emmanuel, c'est tout. C'est tout ce que je te demande, frère. Tu es là? Montre-moi un fils d'Akaz qui s'appelle Emmanuel, c'est tout ce que je te demande. L'accomplissement de ce fils d'Akaz. Akaz, son fils s'appelle Emmanuel, c'est tout ce que je veux. Parce que tu dis. La Torah n'a rien à voir avec Esaïe, on est d'accord ou pas? Arrête de t'agiter. La Torah n'a rien à voir avec Esaïe, on est d'accord ou pas? Il parle de quoi? Attends, Akaz là. C'est Esaïe qui parle de lui, non? C'est Esaïe qui parle de lui, non? Tu m'as dit d'aller dans la Torah et tout ça. La Torah n'a rien à voir avec Esaïe, on est d'accord. Attends, j'ai dit. Moi, je suis pas. Ok, Je suis pas attends, je vais réitérer ma question pour qu'on puisse bien s'entendre. Laisse Torah là. Te calmer. J'ai dit, je suis très méthodique, très méticuleux, faut te calmer, très ordonné. Et je dis, la Torah n'a rien à voir avec Esaïe ou pas. On est d'accord ou pas? Les deux vainqueurs majeurs de la saison devront rendre coup pour coup. On est d'accord ou pas? Tu veux que je réitère ma question pour qu'on puisse s'entendre? Non. Est-ce qu'on est d'accord que la Torah n'a rien à voir avec Esaïe? Et puis on va avancer. Montre-moi, quand on parle de la Torah, quand moi je parle de la Torah là, je parle de la Torah en tant que la loi, je parle des Névi'im, je parle de, quand on dit Névi'im, il n'y a pas des prophètes, tout ce qui est. La Torah c'est quoi? La Torah c'est quoi à ton avis? La Torah c'est quoi? Je ne vais pas entrer dans ça, on est dans quelque chose La qui est Torah clair. c'est quoi? Non. Tu vas rentrer dans ça. Parce que quelqu'un qui ne connaît même pas la définition de la Torah peut même pas rentrer même dans ce truc.